à notre invitation pour ce point de presse que nous tenons dans ce cadre agréable de notre siège national, au fin d'éclairer l'opinion nationale et internationale au sujet de la sortie médiatique hasardeuse de Jean-Marc Kabound sur des médias internationaux au cours de laquelle il a vilipendé sans fondement la gouvernance de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Depuis un certain temps, les débats politiques se perdent en conjecture autour de l'organisation et de la tenue d'un dialogue national inclusif considéré à tort ou à raison comme voie de sortie de la crise. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, RCT-CPS en sigle, soutient le dialogue, mais pas avec les personnes qui ont pris les armes en violation de la Constitution. Ces personnes regroupées au sein des mouvements politico-militaires, principalement AFC M23, prétendent mener une révolution contre le pouvoir en place. En réalité, il est aujourd'hui prouvé que l'AFC M23 est une rébellion de plus créée de toutes pièces par les Rwandais, à l'instar de l'AFDL, RCD, CNDP et également la plateforme Sauvons la RDC. L'objectif inavoué de toutes ces rébellions est d'arriver à balkaniser la République démocratique du Congo. Ainsi, le dialogue avec les mouvements rebelles ne peut, dans ces conditions, aboutir qu'à des mixages et brassages dans l'armée, la police et dans les services de sécurité, ainsi que la réinsertion au sein des institutions de la République, et non à un dialogue souhaité par les RCT-CPS et l'ensemble du peuple congolais tel que voulu par les chefs de l'État. Il y a lieu de relever aussi que pour atteindre leur objectif de balkaniser la République démocratique du Congo, les leaders congolais de souche mis à la tête de ces rébellions ont trahi la nation congolaise en massacrant et en violant leurs compatriotes et considèrent curieusement aujourd'hui comme hier le dialogue comme une blanchisserie devant les purger de tous les méfaits et crimes dont ils sont auteurs intellectuels. Tirons les leçons de toutes les rébellions qui ont endeuillé le pays et échecs qui ont marqué leur intégration à la vie nationale au travers des dialogues de toutes sortes. Les RCT-CPS réaffirment son attachement à un principe qu'il élève au niveau d'un dogme tel que dicté par la conférence nationale souveraine et le dialogue intercongolais de Sun City est consigné par l'article 64 de la Constitution qui stipule plus jamais accéder au pouvoir par les armes. À cet égard,
le RCT-CPS est convaincu qu'une majorité des Congolais ne se laissera plus embobiner par les propos irrationnels débités par certains politiciens prétendument de l'opposition qui soutiennent modicus la convocation d'un dialogue national inclusif devant se tenir en dehors de la République démocratique du Congo. La récente sortie médiatique incongrue sur les médias internationaux d'un soi-disant opposant est la parfaite illustration de cette irrationalité qui enchaîne l'opposition politique congolaise. Dans l'espace politique, on assiste souvent à des volte-face, mais celui opéré par Jean-Marc Kabound dépasse tout entendement, car il s'apparente au reniement d'un idéal politique, celui incarné par le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, son mentor, qui a fait de lui secrétaire général et même le président haï de l'IDPS. Comment peut-on comprendre que M. Jean-Marc Kabound puisse aujourd'hui soutenir la thèse de la plateforme dénommée Sauvons la RDC, laquelle en réalité s'avère être Tuons la RDC. Cette posture politique adoptée par M. Jean-Marc Kabound est une insulte à la mémoire du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Aussi, le RCT-CPS saisit-il l'occasion de la tenue de ces points de presse pour fustiger toutes les contre-vérités débitées à travers les médias internationaux par les opposants. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, l'un des gardiens de l'idéologie politique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre mentor, et fer de lance du combat pour le triomphe des vertus républicaines, réitère son engagement à soutenir résolument le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans sa mission de rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et de restaurer l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous remercie. Et Univers Télévision pose la question pour savoir est-ce que Jean-Marc Kabound a tort? Nous, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, pour nous, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est-à-dire les présidents des partis politiques qui sont là, en commençant par mon grand frère, le président Gabriel Mokia, de MDECO, notre position est claire. Nous disons dialogue, oui, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Ne prenons pas les armes comme une sorte de prime. C'est-à-dire les gens se réveillent le matin, ils vont là-bas, ils vont prendre les armes, ils vont tuer les Congolais. Ils conjuguent 3 phrases. Première phrase, trahir la nation congolaise. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase, tuer les Congolais et les Congolaises. Troisième phrase, revenir au dialogue
se blanchir et avoir le pouvoir. Nous disons non. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand nous disons que nous sommes les rassemblements des compagnons de Etienne Tshisekedi, vous allez dire ici son grand frère, oui. Le président Mokia ici, il a perdu beaucoup de biens dans ce pays. À l'époque du pouvoir qui est parti, pourquoi il n'a pas pris les armes? Il pouvait prendre les armes. Il pouvait prendre les armes. Le président Kabaïdi qui est là, du parti Condor, du grand Quinois, Kabaïdi ou Kabaïdi, il pouvait prendre les armes et les autres présidents qui sont là. Pourquoi ils n'ont pas pris les armes? Parce que notre mentor, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, il avait l'occasion de prendre, plusieurs occasions, de prendre les armes. Et il a dit, niet, on ne peut pas accéder au pouvoir par les armes. Et nous, nous disons, nous sommes là pour suivre l'idéologie d'Etienne Tshisekedi et nous allons favoriser ceux qui ont pris les armes. Non. Troisième position. Quand nous serons au dialogue avec ceux qui ont pris les armes, ça sera le dialogue des sourds. Parce que eux, ils ont des agendas cachés. C'est-à-dire, dans leur agenda, ça ne sera pas la RDC, ça sera l'agenda du Rwanda. Ceux qui leur ont donné des armes. Quatrième élément. Nous allons revenir toujours à ce même système. Dans l'armée, dans nos institutions, il y aura quoi? Mixage. Parce qu'eux, ils vont dire pendant que nous allons nous retrouver. Non. Dans notre délégation, nous avons des généraux, nous avons ceci, il faut qu'ils entrent dans l'armée. De quel droit nous allons dire non? Parce qu'ils vont dire que non, ça c'est notre délégation qui demande ça. Ça s'appelle le cercle vicieux. Donc, tout ce que nous avons reproché hier, nous reprenons la même situation. Cinquième position. Pourquoi nous disons que Jean-Marc Kabou n'a pas raison? Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine avec le président, un archevêque, Monseigneur Mosengo. Et nous avons pris la grande résolution. Plus jamais le temps de prendre le pouvoir par les armes. Une grande résolution de la conférence nationale souveraine. Sixième position. Nous sommes allés au dialogue intercongolais. Il y a eu tous ces mouvements rebelles. MLC, RCD, tout. MCKML, tous ces mouvements. Et nous avons affirmé, nous tous, plus jamais la prise de pouvoir par les armes. Et là, je voulais dire que aucun mouvement n'a dit niet. On a signé. Encore une autre position. En revenant du dialogue intercongolais, il y a eu ce que nous avons appelé l'amnistie générale. Et curieusement, dans le rapport Mamping, chaque fois vous suivez les Congolais, les leaders congolais qui veulent qu'il y ait quand même qu'on puisse trouver des solutions avec ces rapports, jusqu'à présent. Les gens ont eu l'amnistie générale. Ceux qui ont tué là-bas à l'Est. On a eu les Rouberois ici, tout ce monde se promenait comme une boule. Et vous voulez encore qu'on puisse reprendre la même situation au moment où le fils politique d'Etienne Tshisekedi est au pouvoir. C'est lui qui a l'idéologie de son père politique, de son père biologique. Et nous, qui les accompagnons, vous allez dire, ah non, président Mokia, oh président Magloire, président tel, pourquoi vous n'avez pas ça ici? Président Bongo, tous les présidents qui sont là et qui ont suivi l'idéologie de Etienne Tshisekedi vont encourager le président Félix à aller sur la table avec ceux qui ont tué les gens, qui ont pris les armes. Non. Voilà pourquoi nous disons que Jean-Marc Kabound
en tant que quelqu'un qui a suivi les pas d'Étienne Tshisekedi Wamulu, il ne peut pas encourager ce qu'il est en train de dire. Et en plus, il est parti le dire au niveau des médias internationaux, en dehors du pays, pour aller clamer tout, non, la mauvaise gouvernance, non, ceci, pour aller brancher la rébellion. En disant que s'ils ont pris les armes, parce qu'il y a mauvaise gouvernance. Ça, c'est très grave. Pour quelqu'un qui, Papa Etienne Tshisekedi, dans une dernière minute, a dit, cet homme peut être secrétaire général. Et nous disons, ça c'est une insulte à la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi Wamulu. D'heureuse mémoire. Et que nous continuons toujours à parler de son combat. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'a pas raison. Donc, pas question de dialogue avec ceux qui ont pris les armes. Voilà, il est déjà secrétaire national aux relations extérieures. À ce moment-là, même le président Moubaki, peut-être n'avait pas encore adhéré à l'UDPS. Mais lui, il a commencé. C'est comme aujourd'hui, nous sommes là, les présidents des partis. Nous avons nos enfants. Ne vous en faites pas. C'est une question, nous, par respect à Etienne Tshisekedi, par considération à Etienne Tshisekedi, nous ne pouvons même pas faire ce débat aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Ça n'a pas de sens. Nous disons que c'est presque l'envoyé de Dieu pour remplir une mission. Tout ce que nous devons faire, c'est de l'accompagner, c'est de l'encadrer, c'est aller de l'avant. Parce que il y a eu des politiciens qui sont venus à côté du président Etienne Tshisekedi quand ils ont créé l'UDPS avec les fondateurs. Alors, celui qui parle aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire le même débat avec Paul Kapita? Pour dire à Paul Kapita que non, moi je suis plus vieux, j'ai beaucoup d'expérience. Quand je parlais la politique avec Etienne Tshisekedi, Paul Kapita n'était pas là. Non. À chacun son tour. Il y a eu des politiciens qui sont venus à côté du président Etienne Tshisekedi pendant la conférence nationale souveraine. Cette époque-là, où nous étions ensemble dans la CNS avec le président Fayoulou, les Lula, les autres, les docteurs qui nous a quittés, tout ça. Donc c'était ça. Ça c'est la période du 90. Il y a des politiciens qui sont venus à côté de Papa Etienne Tshisekedi au rassemblement. Les groupes de Genval, quand nous nous rencontrons avec les Moïse Katumbi et les autres, ces groupes-là. Donc à chacun son tour. C'est comme en Europe, quand on prend le train, vous arrivez au niveau de votre gare, vous descendez. Les autres ont. C'est comme ça. Comment vous allez parler pour s'approprier Etienne Tshisekedi? Non. Et ce qui est grave, tu ne peux pas s'approprier Etienne Tshisekedi avec son fils. Pourquoi? Nous sommes tous des parents ici, les présidents des partis et des présidentes, bien sûr. Quand nous sommes à la maison, les gens viennent à la réunion. Après la réunion, tout le monde parle. Vous restez avec vos enfants. Ce que vous êtes en train de dire à vos enfants. Mais les politiciens sont déjà partis. Et vous allez dire que cet enfant-là ne comprend rien. Au moment où toute la nuit, il est avec son père. Demain matin, il voit comment son père est là. Il dit, l'obi tozana marche. L'obi tozana boy. Et l'enfant est en train de regarder son père. Papa, pourquoi papa n'a pas peur? Comme le disait vraiment qu'à tout moment on était là, le président disait, Azawad, Azawad a toujours l'hypothèse. Les gens, nous, on n'avait pas peur parce que le papa Tshisekedi nous disait, si tu veux faire la politique, il faut chasser la peur. Et il a commencé à dire ça à ses propres enfants à la maison. Raison pour laquelle vous avez vu même en Europe, le président Félix est en train de se battre avec les gens. C'est pour dire que il les a inculqué ça dans la tête. Mais vous n'avez pas cette chance. Vous tenez la réunion se termine, vous rentrez. Mais lui reste avec ses enfants. Quand on arrête Etienne Tshisekedi,
pour les reléguer au village. Ce qui reste là-bas, c'est quoi? Il y a la maman et les enfants en train de subir des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Je me rappelle bien, j'étais encore coordonnateur de tous les partis au niveau de chez Papa Etienne Tshisekedi. Et le président Etienne Tshisekedi a dit, ça ne vaut pas la peine d'aller à ce parlement-là. Vous êtes minoritaire. Et tous les amis, le président Martin, Jean-Claude Bemba, tous les amis qui étaient députés sont venus me voir pour qu'on aille convaincre Papa Etienne pour qu'on les laisse aller siéger à l'Assemblée. Il leur a posé une seule question. Et il me dit, coordonnateur, demandez à tes frères. Ils vont aller à l'Assemblée. Moi, j'ai été vice-président de l'Assemblée nationale. Ils vont aller siéger avec quelle majorité? Qu'on me réponde à cette question. S'ils ont la réponse, je peux les laisser partir. Personne n'a répondu. Avec quelle majorité vont aller siéger? Et quand le papa est parti, nous sommes restés avec maman Marthe. Mais vous sentez que c'est une maman. Aujourd'hui, les gens peuvent tout dire ce qu'ils peuvent dire. C'est la même préoccupation comme on a dit pour l'enfant. Mais la maman a commencé à nous dire des choses où vous comprenez que c'est une maman bien rodée en politique. Donc vous ne pouvez pas avoir une personnalité de la hauteur qu'avait Etienne Tshisekedi et à côté de lui sa femme. Vous pensez que cette femme-là ne comprend rien en politique. Vous pensez que ces enfants-là ne comprennent rien en politique. Mais au début ici, quand le président Félix a dit, nous allons déboulonner, les gens ont dit non, est-ce qu'il saura, est-ce qu'il fera ça? Et après, tout le monde a commencé à ne pas dire aujourd'hui, ah, mon Dieu, Tokanisa Gazi a bon. Le président Tshisekedi se réveille, il prend l'avion tous les jours. Les gens sont en train de dire, ah non, il va où? L'argent de l'État, il est à gauche, il est à droite. Mais quand nous avons vu des victoires diplomatiques, qu'on a vu un homme, on peut dire le président du monde, papa, quelqu'un qui se réveille le matin, il va à Venezuela, il prend un chef de l'État, bah, vers Memini, et du calme jusqu'à présent. Les petits bruits, ça se termine. Et cet homme-là s'élève dans une assemblée où les gens sont en train de dire, il y a le président Félix qui est là. Non, c'est le du monde. Il dit, levez-vous, il s'élève, les gens sont en train de l'appeler. C'est pour dire qu'il y a quelque chose derrière cet homme. Dieu l'a envoyé. Nous devons l'encadrer. Les débats là, de dire, moi je suis ceci, je faisais ceci avec papa, ça ne sert à rien. Pour nous, les compagnons d'Etienne Tshisekedi, son enfant qui est là, Félix Tshisekedi, c'est son enfant politique et son enfant biologique. Nous là, nous avons pris vraiment et nous avons levé l'option de l'accompagner dans cette mission-là et nous pensons que tout ce qui peut avoir comme querelle, ça ne sert à rien. Considérons ça comme des pouvoirs et mettons-nous en ligne pour l'encadrer et aller de l'avant. Voilà la réponse. Merci à vous aussi l'assistance pour votre patience. Le progrès social était un succès redoutable de par sa vision, sa mission et ses perspectives d'avenir.